Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui en studio, je reçois la préfète Nadia Minassian. Bonjour. Bonjour. Alors, plusieurs dossiers pour commencer l'année 2018 sur la table à la MRC. Tout d'abord, je vais revenir sur la dernière assemblée parce qu'il y avait des points intéressants qui sont sortis, dont la MRC qui s'implique dans la création d'un pôle d'énergie propre. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce projet-là? Bien, le projet, en fait, c'est de venir encadrer toute l'énergie qu'on pourrait aller capter autour de Ciment Mécanisme. Alors, on reçoit une grande entreprise chez nous, une entreprise qui est un générateur, un émetteur de CO2, hein, on ne peut pas s'en cacher. Et même si il se positionne comme étant un leader mondial, tonne par tonne de ciment produit, l'empreinte environnementale est quand même meilleure que d'autres cimenteries. Mais il se positionne comme leader mondial. Alors, nous, on veut les accompagner là-dedans et dire, si vous voulez être des leaders, bien, laissez-nous vous aider à vous encadrer autour de la captation des carbones, aussi l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. C'est déjà des engagements que Ciment Mécanisme a pris d'ailleurs. Ce n'est pas nous vraiment qui innovons. Ils ont déjà pris ces engagements-là, mais on veut les accompagner là-dedans pour être sûr qu'on est capable d'aller diversifier l'économie de Port-Daniel-Gascon et des environs et aussi de faire plus de développement autour de ça et se positionner au niveau du Québec comme étant un endroit propre et d'avoir des technologies propres. Donc là, cette aide-là, ça va prendre quelle forme? Bien, actuellement, c'est vraiment, on est en train de constituer les acteurs du pôle. Alors, on parle de la municipalité de Port-Daniel, la MRC du Rocher-Percé. On est supposé d'aussi aller solliciter la MRC de Bonaventure, avec qui on a déjà des pourparlers, parce qu'eux aussi ont beaucoup à gagner de ce pôle-là. Et il va y avoir des centres de recherche, Ciment Mécanisme, des entreprises et des sièges là, qu'on pourrait juger qui devraient se rajouter aussi au niveau de l'environnement, tout ça. Alors, l'objectif, c'est de venir créer un lieu d'échange où on est vraiment capable de faire circuler l'information librement parce qu'il y a beaucoup de technologies qui sont encore en projet pilote, tout ça. Alors, d'aller trouver les bonnes technologies qu'on pourrait associer avec Ciment Mécanisme, ça deviendrait vraiment une valeur ajoutée. Ils ont toujours parlé d'utilisation de la biomasse, mais même l'utilisation de la biomasse, il y a une organisation à faire sur le terrain. On n'est pas encore rendu tout à fait là. Alors, c'est de se créer un lieu d'échange, un lieu de concertation où on va être capable de mener les dossiers à terme en collaboration. Parfait. Je regardais dans la résolution, justement, de la MRC. On parle d'une contribution financière de 25 000 par année pour 3 ans. Ça, c'est de la part de la MRC. Ça, c'est de la MRC. Oui. Et le coût de projet, on parle de 1 200 000. Oui. En fait, qui va supporter ce projet-là? On a fait des demandes à plusieurs niveaux. Je dis on a fait. On a une structure de financement. On devait constituer le pôle avant de faire les demandes. Alors, on est là-dedans. Mais on a fait des démarches à ce niveau-là pour tenter le terrain, voir si jamais il y a de l'intérêt. Si vous avez remarqué, dans la résolution, justement, on parle des objectifs gouvernementaux en termes de réduction des gaz à effet de serre au Québec et au niveau fédéral également. Et c'est pour ça qu'on tenait de le mettre dans ces considérants-là dans la résolution, parce que le Québec a pris des engagements de réduire l'émission des gaz à effet de serre. Et nous, ce qu'on dit, c'est notre pôle propose de leur apporter des solutions. Alors, on veut qu'ils nous accompagnent aussi financièrement dans cette démarche-là. Et c'est la même chose pour le gouvernement fédéral. Et jusqu'à date, on a des très bonnes ententes avec eux, là. Donc, ça va être une façon pour la MRC de se positionner dans le cadre de ces projets gouvernementaux-là. Exactement. Et on voit que c'est vraiment, c'est la tendance. Hein? Si on regarde la transition énergétique, on voit qu'on essaie d'aller ailleurs. Et tel que j'ai mentionné tantôt, c'est beaucoup des nouvelles technologies. Alors, c'est des technologies qui n'ont pas nécessairement été testées, mais testées au niveau et à l'ampleur de Ciment Mécanisme. C'est un beau projet qui peut devenir un laboratoire, un projet pilote. Donc, aussi, j'imagine que comme ça cadre dans les objectifs gouvernementaux, ça peut être facilement subventionné. Oui, on le souhaite en tout cas, mais nous, on va travailler de notre côté. Et comme on a mentionné, c'est vraiment de créer un lieu où l'information peut circuler. Nous, on ne peut pas rien imposer à Ciment Mécanisme. C'est une entreprise privée. La seule chose, c'est que eux, leur core business ou leur noyau, c'est vraiment de dire on a besoin de vendre du ciment. Alors ça, c'est leur business. Oui. Nous, ce qu'on peut faire, c'est venir les accompagner
leur donner peut-être des petits cues à savoir quelle sorte d'entreprise qui pourrait les aider à réduire les gaz à effet de serre. Ils sont au courant de la création de ce pôle-là? Absolument, oui. Puis comment ils accueillent ça? On est toujours en discussion avec eux. Ils savent qu'on le crée. D'ailleurs, il va y avoir au mois de mai un colloque sur les énergies propres, les technologies propres, pardon. Et on est en train de le structurer et Simon Mekenis est président d'honneur de ce comité-là. Alors, on est en train de travailler fort avec eux. C'est sûr qu'on reconnaît aussi, comme j'ai déjà dit, là, on ne peut pas imposer à Simon Mekenis de s'associer avec certaines entreprises ou certaines technologies. Mais des fois, il y a aussi des démarches qui peuvent avoir lieu qui excluent Simon Mekenis. Mais parce qu'on a déjà les relations avec ces entreprises-là, on va être capable de mettre en place un système et on va devenir attrayant comme territoire pour accueillir ce type d'entreprise-là. On a fait faire une étude par l'Institut de recherche en économie contemporaine et c'est vraiment ressorti que c'est la tendance à suivre actuellement. C'est le créneau qu'on doit développer dans la MRC du Rocher-Percé pour aller chercher des retombées additionnelles à Port-Daniel-Gascon et les environs. Très bien. Maintenant, je change de domaine complètement. On va parler du Fonds d'aide aux organismes qui a, on pourrait dire, distribué dans le milieu au-dessus de 80 000 lors de la dernière assemblée, ça a été approuvé. Alors, tout d'abord, le Fonds d'aide aux organismes, qu'est-ce que c'est exactement? Où est-ce que l'argent est puisé? Le Fonds d'aide aux organismes, c'est un fonds qu'on a au niveau de la MRC pour venir accompagner des organismes dans le milieu. Alors, les organismes sont invités là, de contacter la MRC. Il y a des agents en place qui les accompagnent et tout ça. C'est pas tout le monde qui est accepté, mais on essaye le plus possible de venir apporter un accompagnement sur des événements, sur des activités ou sur des organismes qui sont structurants pour notre milieu. Alors, il y a vraiment un comité de bénévoles en place qui prennent les décisions. Alors, c'est pas la MRC en tant que telle. Nous, on prépare les dossiers, on accompagne, mais il y a un comité de bénévoles en place avec des représentants de chaque municipalité qui reçoivent les projets, qui analysent et ensuite qui apportent leurs recommandations au Conseil des maires. Et ensuite, nous, on entérine ce qui a été recommandé. Parfait. Donc, dans le fond, ici, j'ai la liste des projets là, qui ont reçu du financement. On parle du défi Pierre Lavoie, oui, le défi Pierre Lavoie. Sainte-Rivière, Gaspésie gourmande, les Jeux des 50 ans et plus, qui vont se tenir cette année dans la MRC. Ça, j'imagine que ça va être une bonne occasion de visibilité. Là. Oui, les Jeux 50 ans et plus qui sont à Grande-Rivière cette année, ils ont déjà une très belle programmation. Ils ont fait leur conférence de presse la semaine passée. 2 points là-dessus. Belle programmation. Si les gens veulent s'inscrire, les inscriptions sont commencées. Et aussi, un gros besoin de bénévoles. Alors, les gens qui sont intéressés peuvent contacter la municipalité de Grande-Rivière et eux, ils vont dispatcher aux bonnes personnes. Mais les gens qui sont intéressés d'être bénévoles, on les invite de contacter les organisateurs des Jeux de 50 ans et plus. Mais ça va être une très belle activité, une belle visibilité pour la MRC du Rocher-Percé. Absolument. Si je reviens à la liste ici des organismes bénéficiaires là, du Fonds d'aide, je vois qu'il y en a 2 qui sont situés à l'extérieur de la MRC. Le premier d'entre eux, c'est le Musée de la Gaspésie, en raison d'une exposition sur la vie en tournée de la Bolduc. Et le deuxième, c'est la Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer avec le RAID international Gaspésie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de financer des organismes à l'extérieur de la MRC? En fait, quel est l'impact pour la MRC? Exactement. C'est toujours le filtre qu'on utilise là, pour analyser, c'est quelle sorte d'effet structurant est-ce que l'activité pourrait avoir dans la MRC du Rocher-Percé. Si on regarde dans le cas du Musée de la Gaspésie, c'est une exposition sur la vie en tournée de la Bolduc. Alors, c'est quelque chose qui va être déployé chez nous, premièrement. Alors, ça va être chez nous que ça va se passer. Et par la suite, ça va aller en tournée ailleurs, cette exposition-là. Alors, c'est quelque chose qui va faire rayonner la MRC, surtout qu'on sait que Mme Bolduc était de chez nous. Originaire de Newport. Alors, on en est très fiers avec le film qui va sortir, avec tout ce qui s'est passé justement avec le bâtiment là, où on avait la Bolduc auparavant. On trouvait que c'était une belle occasion de la refaire vivre là, dans la MRC à travers cette exposition-là. Alors, la MRC a décidé d'aller de l'avant avec le projet du Musée de la Gaspésie. Avec une contribution de 14 800. Oui, exactement, pour un projet qui est 76 000 quand même. Puis, concernant la Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer, avec le RAID international Gaspésie, 20 000 que la MRC offre sur un projet de plus de 700 000 quand même, presque 800 000. En fait, pourquoi encourager cet organisme-là?
parce que le RAID, ceux qui connaissent le RAID international, c'est vraiment, c'est de niche, hein? C'est de la course, c'est de l'aventure, c'est en forêt et ça attire une clientèle de niche de partout au monde. Et historiquement, c'était à Carleton et dans les environs. L'année passée, ils ont été dans le parc de la Gaspésie et cette année, ils ont ciblé tout le coin de Percé et Grande-Rivière pour tenir le raid. Là. Donc, les activités se tiennent chez nous. Ils vont se dérouler. Là, on n'a pas encore le trajet, hein, parce que le trajet est secret. Il est gardé secret jusqu'à la dernière minute parce que c'est vraiment avec course, avec carte et tout, là, en forêt. Mais c'est une très, très belle visibilité pour la MRC du Rocher-Percé. Si on regarde le coût de projet, là, on parle de 780 000 $, c'est de l'argent. Mais c'est surtout pour la production d'un vidéo qui est professionnel, qui est diffusé partout au monde. Et cette visibilité-là est inestimable pour la MRC du Rocher-Percé. Alors, je pense que ça va être très, très, très intéressant. Là aussi, on va avoir besoin de bénévoles parce que les équipes internationales qui viennent, quand ils ont des points d'arrêt, c'est toujours agréable que les gens de la place viennent les accueillir, des fois un repas local, différentes activités et thématiques qu'on va être capable d'organiser autour du RAID. Alors là, les gens vont être appelés, j'imagine, à apporter leur contribution. Aussi. Autres organismes qui sont dans la liste, je vois Femmes entre elles qui offre une programmation variée tout au long de l'année. Très active. Aux femmes de la région. La Chambre de commerce du Rocher-Percé avec 2 projets. Oui. Quels sont ces 2 projets-là? La Chambre de commerce du Rocher-Percé, il y a un volet qui c'est le soutien à l'entrepreneuriat pour 2018. Ils nous ont remis vraiment une liste d'activités qui vont vraiment venir donner un coup de pouce aux entreprises locales. Mais l'activité Journée de l'emploi, ça, c'est quelque chose en soi. On le finance à un plus haut niveau parce qu'on sait qu'un des gros problèmes qu'on a dans la MRC du Rocher-Percé, c'est la pénurie de main-d'œuvre actuellement. Alors, la Journée de l'emploi, c'est une belle visibilité pour les entreprises pour être en mesure de dire exactement c'est quoi leurs besoins en emploi et aussi pour les gens qui sont en recherche d'emploi de se rendre là et de voir qu'est-ce qui est disponible pour eux. Alors, c'est une activité qui porte fruit pour les entreprises de notre région et j'inviterai les gens à se rendre parce que c'est vraiment la place où on peut voir l'offre d'emploi et de parler directement aux employeurs et tout ça et voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Très bien. Maintenant, je vais sortir de ce sujet. Oui. Et on va passer à d'autres sujets. Tout d'abord, vous avez eu une nomination à la Fédération québécoise des municipalités dernièrement. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Je suis très contente. Je vais être honnête, là, je suis pas une généralement qui court après des postes, là, mais celle-là, j'ai trouvé que c'était très structurant pour notre milieu parce que la Fédération québécoise des municipalités, c'est la fédération qui recueille la plupart des municipalités du Québec. Alors, ça représente beaucoup, beaucoup d'élus et c'est un endroit où on est capable d'aller parler des enjeux municipaux, les enjeux au niveau de la MRC aussi et d'aller chercher le poids de toutes les autres municipalités pour nous aider à faire avancer des dossiers. Et là, maintenant, j'ai été nominée comme étant la représentante gaspésienne, moi et Mme Deliska Richeroussi aussi. Alors, on est les représentants gaspésiens au conseil d'administration de la FQM. Et je vais vous dire aussi, je suis maintenant présidente de la table de développement régional et local de la FQM, alors avec des acteurs un peu partout au Québec et des acteurs aussi qui œuvrent au niveau du développement économique. Et ça nous permet là, de venir influencer certaines politiques gouvernementales. Tout ça, je vous donne un exemple. La prochaine rencontre, on est en train de travailler sur la plateforme électorale qu'on aimerait voir pendant les élections cet automne. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin comme région pour faire avancer les régions du Québec? Ça nous donne une chance d'apporter vraiment un poids à la table et de dire aux différents partis politiques, voici ce qu'on s'attend d'avoir comme région du Québec et de le travailler en équipe et d'apporter un poids additionnel. C'est la première fois que la MRC du Rocher-Percé joue de cette représentation-là. Oui, exactement. Puis je suis très fière, puis je suis très contente. Puis honnêtement, c'est un rôle que j'aime avoir parce que c'est vraiment de la représentation politique là, à ce niveau-là. Mais je pense que ça nous apporte. Depuis que je suis préfet, je dis toujours que notre problème, c'est qu'on n'a pas le poids démographique pour venir influencer les choses. Et quand on est capable d'arriver avec des dossiers bien structurés, des arguments bien structurés autour de la table, bien, c'est le fun parce que toutes les autres municipalités et toutes les autres MRC embarquent aussi. Alors, ça nous permet de vraiment aller cogner à la porte du gouvernement et de revendiquer des choses et de venir se faire appuyer.
Parfait. Maintenant, je vais faire un petit retour sur la Régie de l'énergie. Oui. Cette année, les différentes municipalités ont commencé à toucher des redevances en étant actionnaires dans différents parcs éoliens. Je sais que vous faites partie de... Oui, je suis la vice-présidente de la Régie. Et en fait, je voulais savoir, dans la MRC, qu'est-ce que ça a eu comme impact à partir de cette année? Bien, cette année, on a eu 500 000 de redevances. D'accord. C'est bien intéressant. Dit-elle en chuchotant. Mais on a reçu 500 000 à la MRC qu'on a été capable de redistribuer parmi les municipalités. Mais la Régie de l'énergie, juste pour faire juste une petite explication, parce que quand on parle d'éolien, on pense que dans la MRC du Rocher-Percé, on n'a aucune retombée de l'éolien. Et parce en qu'il effet, n'y a pas de parc il n'y a pas éolien. de parc. Alors, à la limite, on a eu le beau jeu. Alors, on n'a pas les gros parcs éoliens, mais on a des redevances qu'on retire des parcs éoliens qui sont ailleurs. Alors, mais pour toucher ces redevances-là, il faut être actionnaire. On est actionnaire. Dans les premiers appels d'offres, c'était beaucoup des grandes entreprises qui venaient, qui soumissionnaient et la région avait très peu de choses, très peu à dire là, dans comment l'industrie se déployait là, dans la région. Et après, quand on s'est rendu au troisième appel d'offres d'Hydro-Québec, la décision a été prise que là, il fallait que la région puisse aussi se positionner au sein de ces parcs éoliens-là. Alors, il y a eu un contenu communautaire qui a été inclus. Alors, les municipalités qui ont été intéressées sont venues cautionner une partie de l'investissement des parcs éoliens. Et en échange, en contrepartie, on a aussi le droit d'une partie des retombées économiques de ces parcs-là. C'est très intéressant comme concept. Ça a été une source de diversification des revenus municipaux. C'est vraiment innovateur comme moyen de faire. Et maintenant, on est même dans une alliance avec le Bas-Saint-Laurent. Alors, on voit que le modèle est en train de se répliquer ailleurs. Actuellement, à la Régie, on a eu 100 000 l'année passée. Et déjà là, 100 000, on se dit « wow, c'est une belle source de revenus qui vient de rentrer à la MRC ». Mais cette année, 500 000, là, c'est intéressant. Et il nous reste encore des parcs à déployer, quelques mégawatts à aller chercher additionnels. Donc, on peut s'imaginer que les revenus vont continuer d'augmenter? Oui, on peut s'imaginer. C'est sûr qu'on ne peut pas miser sur ça parce que c'est comme une entreprise privée. Hein? Il y a des bonnes années, des moins bonnes années, dépendant du vent et tout ça. Mais le risque est très faible. C'est un très bel investissement et on a raison de croire que ça va aller en augmentant parce qu'il va y avoir plus de mégawatts en activité pour les années à venir. Alors, on ne devrait pas voir le montant baisser, en tout cas. Du moins pour la durée de vie des oui, parcs. Oui, exactement, pour la durée de vie des parcs. Mais il y a des années qu'on peut avoir moins que 500 000 aussi parce qu'on fait le choix stratégique d'en prendre moins. Alors, il y a un peu de stratégie et de gestion du risque là-dedans aussi. Là. Absolument. Et maintenant, dernier sujet pour aujourd'hui, le sommet aérien auquel vous avez participé. Oui. Alors, je vous laisse aller. Le sommet aérien qu'on attendait depuis très longtemps parce que... Donc, qui était là au sommet aérien? Il y avait beaucoup d'élus, presque tous les élus là, qui ont des aéroports. Les trois paliers étaient là, mais c'était surtout, je vous dirais, le provincial et le municipal, ce qui était quand même étrange parce que le fédéral a un gros mot à dire là, en matière de transport aérien. Par contre, les gens, les municipalités, les MRC qui ont des aéroports sur leur territoire et qui ont de la difficulté à se faire financer étaient là parce que c'est une des grosses revendications qu'on a au Québec, c'est que les aéroports sont sous-financés. Alors, on a mis en place des infrastructures. Souvent, c'est le gouvernement qui a financé ces infrastructures-là. Souvent, ces infrastructures ont été rétrocédées aux municipalités. Mais il n'y a pas de budget qui vient avec. On le vit dans Rocher-Percé, d'ailleurs, où ça fait quelques années qu'on dit on doit trouver une façon là, de faire la réfection de la piste d'atterrissage dans la MRC du Rocher-Percé. D'ailleurs, c'est un dossier que je vous ai déjà avoué ici à la télévision, que j'aurais aimé aller plus loin dans ce dossier-là et il y a toujours eu un embûche en chemin là, qui a fait en sorte que le dossier, on n'a pas pu l'amener à terme. On l'a déposé dans des programmes, on a toujours été refusé dans les programmes parce qu'on nous dit qu'on n'a pas de transporteur régulier. Alors, un transporteur régulier comme Air Canada ou Pascan. Ouais. Alors, l'approche qu'on prend actuellement, c'est d'essayer de sensibiliser le gouvernement au fait que pour nous, le fait qu'on a des passagers médicaux qui le prennent, qu'on a du nolisé, du monde d'affaires qui atterrissent ici avec des vols nolisés, tout ça, que c'est aussi du passage régulier de clientèle et qu'on a besoin d'aller chercher un soutien pour être en mesure de financer l'entretien de cette piste-là. Donc, est-ce que ça a été entendu?
Au sommet, la conclusion qu'on a pu tirer à la fin de la rencontre, c'est que le gouvernement a compris l'importance du transport aérien au Québec. Par contre, on n'a pas pu avoir des chiffres encore. Alors ça va sortir dans le budget provincial, mais on a raison de croire qu'on va définitivement voir une annonce plus grosse que ce qu'on a eu dans les dernières décennies, je dirais. Okay. Alors, on parle vraiment de quelque chose de gros. Le premier ministre parlait de 3 chiffres, là. Alors, ça avait fait les manchettes un petit peu où ce que tout le monde disait, ça, c'est un des plus gros investissements qu'on aurait au niveau de l'aéroportuaire. Ce qui va être important pour Rocher-Percé, pour qu'on puisse tirer notre épingle du jeu, c'est qu'on exclut dans les modalités du programme l'obligation d'avoir un transporteur régulier. Ça va être très important. Et aussi qu'on permet aux plus petits aéroports de venir se structurer les infrastructures, même si on n'a pas un positionnement qui est similaire à nos voisins. Alors souvent, ils vont dire, oui, mais on ne veut pas nuire à l'aéroport de Gaspé, on ne veut pas nuire à l'aéroport de Bonaventure. Et ce que nous, on essaie de démontrer au gouvernement, c'est que le transport aérien est de plus en plus important. Alors, on ne peut pas se permettre de fermer aucun aéroport en Gaspésie, ni celui à Sainte-Anne-des-Monts, ni celui dans Rocher-Percé, ni à Gaspé, ni à Bonaventure. Alors, je pense qu'on a changé un peu notre fusil d'épaule. On n'est plus dans le dossier de quel aéroport sera l'aéroport régional, mais on est plutôt dans l'offre d'une bonne desserte aérienne en Gaspésie qui se déploie sur 4 aéroports en Gaspésie. Alors, on n'a plus exactement la même approche qu'on avait voilà quelques années. Donc, il n'y a plus de compétition entre aéroports? Non, exactement. On essaie vraiment d'y aller dans un esprit de collaboration. Il va toujours avoir la petite compétition saine, mais il faut que ça reste sain. Alors, je pense qu'on est là actuellement. Donc, c'est un gros pas de fait dans ce dossier-là? C'est un gros pas de fait, mais on va savoir si on a réussi le gros pas uniquement quand le budget va être annoncé et on va voir les modalités de ce programme-là. Et c'est là qu'on va savoir quelle approche prendre, parce que vous avez dû voir circuler des choses. Là, on parlait de est-ce qu'on pourrait regarder avoir une piste de dégagement ici dans Rocher-Percé quand l'avion n'atterrit pas à Gaspé. Pourquoi que l'avion retourne à Québec? Pourquoi qu'il ne viendrait pas dans Rocher-Percé? Alors, on est encore en train de voir quelle approche qu'on va prendre dans ce dossier-là. Et l'angle, on va uniquement savoir quel angle prendre quand on va avoir les modalités de ces programmes-là. Pourquoi un avion qui ne peut pas atterrir à Gaspé pourrait atterrir dans Rocher-Percé? Parce qu'on n'a pas la même topographie. Là. Les aéroports ne sont pas faits de la même façon. Et actuellement, c'est juste que c'est pas prévu de le faire. Hein? C'est compliqué. Là, à part s'il y aurait une urgence monumentale, un avion va toujours retourner sur une piste qui est conforme et où c'est possible. Mais nous, ce qu'on proposait, c'est de dire, bien, est-ce qu'il y a moyen de faire une entente avec Gaspé? Parce que c'est des microclimats en Gaspésie. Hein? Des fois, là, un avion n'atterrit pas à Bonaventure, il atterrit à Rocher-Percé. C'est la même chose avec Gaspé. Et des fois, ça n'atterrira pas plus à Rocher-Percé et ça va atterrir dans les autres endroits. Alors, on a cet enjeu de faire partie d'une région côtière où les intempéries vont toujours faire partie de notre réalité. Et c'est des microclimats. Donc, avoir un plan B, ça pourrait être envisagé. Là. Et vu la proximité, mais on serait capable là, de faire un système de navettage entre les 2 aéroports. C'est 1h15 entre les 2, là, et peut-être même avec Bonaventure. Alors, de voir est-ce que Rocher-Percé pourrait... On a toujours dit on est au centre, mais peut-être qu'il faut regarder le dossier autrement. Et le centre, on peut devenir la piste de dégagement pour les autres aéroports pour assurer vraiment... une bonne desserte aérienne. Parce que là, à l'heure actuelle, si l'avion ne peut pas atterrir à Gaspé, où est-ce qu'il se rend? Québec. À Québec. Donc, les gens partent de Québec et reviennent... à Québec. Retournent à Québec? Oui. Et c'est arrivé, voilà, une semaine où ils ont passé... l'avion a fait le va-et-vient peut-être 2 ou 3 fois en 3 jours. Sinon, il y a un transit aux Îles-de-la-Madeleine aussi. Oui, il y a un transit aux Îles-de-la-Madeleine. Et des fois, les gens doivent rester là. Aux Îles-de-la-Madeleine aussi, effectivement. Donc, ça permettrait aux voyageurs de se rendre sur place le jour même. Exactement. On pourrait... mais on jase, là. Ouais. On jase, hein? C'est des choses... Quand je vous dis on est en train d'explorer des nouveaux modèles, on essaie exactement. On essaie de penser à l'extérieur de la boîte, de dire, écoutez, ça fait 20 ans là, qu'on se bat sur un dossier d'aéroport régional. Puis peut-être que même ce dossier-là ne serait pas la solution gagnante. Peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on devrait regarder. Et on profite de tout l'engouement autour du sommet aérien pour voir qu'est-ce qui serait faisable. Alors, on est dans cette voie-là. Beaucoup de travail. Définitivement un dossier à suivre. Oui, un dossier à suivre. Alors, Nadia Minassian, merci beaucoup d'être venue nous rencontrer en studio aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.